12. Amen. Job au chapitre 12 à partir du verset 5, je crois. Si je vois bien. Oui, c'est ça. Je lis la parole. Au malheur, le mépris. Au malheur, le mépris. C'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu, pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main, alléluia, l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair, l'homme, de toute chair d'homme plutôt. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Dans les vieillards se trouve la sagesse et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il réserve ne sera, ce qu'il renverse plutôt ne sera point rebâti. Celui qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il les lâche et la terre en est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il trouble la raison des juges. Il délie plutôt la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il dit la parole à ceux. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Amen. Amen. Alors ce matin, ce message s'adresse à... c'est Job plutôt qui en train de répondre à ses amis. Nous connaissons bien l'histoire de Job qui a traversé vraiment des moments, plus qu'on peut dire difficiles. Job qui a été vraiment frappé par de multiples difficultés au point que il ne savait plus où même mettre la tête. Parce que tel que au moment où telle douleur passe, non, on lui annonce telle douleur,
Il y a une autre encore qui vient et ce Job qui a eu le lot, mais vraiment de toutes les difficultés que nous connaissons à travers ses écrits. Et ses amis qui devaient être pour lui aussi un soutien, parce que les meilleurs amis sont ceux-là qui vont venir dans les moments difficiles nous apaiser, nous soutenir, nous aider à traverser ces moments-là. Mais au contraire, ils l'ont pris pour celui qui avait certainement fait quelque chose à Dieu. Ils ont commencé à le juger, ils ont commencé vraiment... En un mot, ils n'ont pas apporté vraiment le soutien dont Job avait vraiment besoin en ce moment-là. Et c'est pourquoi Job, la Bible nous dit que reproche de Job à ses amis, à ses amis. Donc ici, Job parle, on a commencé par le verset 5, on n'a pas lu depuis le début, mais ici, quand on voit le verset 5, tu croirais qu'il est en train de louer ceux qui font le mal, mais c'est le contraire. Il dit au malheur le mépris. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. La devise de ceux qui se disent heureux, on va le dire comme ça, ceux qui se croient être heureux parce qu'ils ont tel ou tel bien sur la terre, pour eux, le jour du malheur, c'est pas normal, c'est pas important, c'est des choses à mépriser. Or, même pendant le jour du malheur, même Dieu instruit, nous dit même dans les proverbes, que Dieu a fait toutes choses pour un but. Donc, au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé le mépris. Celui qui chancelle, celui qui traverse les moments difficiles, celui qui n'a pas, celui qui croit être aisé, il est méprisé, il est rejeté. Et il y a paix sous la tente des pillards, sécurité pour ceux qui offensent Dieu. C'est ce qu'ils pensent, mais en réalité ce n'est pas le cas. En réalité, ce n'est pas le cas, mais c'est ce que ces personnes-là se disent. Parce que Dieu qui n'est pas pressé de frapper l'homme, Dieu qui n'est pas pressé de donner la vie à l'homme et qui donne toujours le temps à l'homme de revenir à lui. Et quand Dieu lui donne ce temps, il pense que c'est parce qu'il fait tellement ce qui est bien, ou bien que Dieu n'existe pas, ou que personne ne peut lui faire quoi que ce soit parce que lui, son argent, sa puissance, voilà ce qui le protège. Mais en réalité, c'est le contraire. Mais c'est parce que Dieu est amour. Et Dieu pour quiconque se fait un Dieu de sa force. Ces personnes remplies d'orgueil, remplies d'animosité, qui ignorent même l'existence de Dieu, ces orgueilleux, ça c'est leur devise, c'est ce qu'ils pensent. Et donc Job dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Pourquoi interroger les bêtes? Un être humain peut-il interroger les bêtes? C'est pour dire, il faut regarder comment les animaux même vivent. Regarde les animaux. La création de Dieu, la nature de la création de Dieu. Regarde, interroge les bêtes. Elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer, ils te le raconteront. Donc toute la création de Dieu manifeste même la gloire de Dieu, manifeste la puissance de Dieu, manifeste l'existence de Dieu. Donc si toi, l'être humain que Dieu a créé, tu ignores ces choses-là, fais le tour autour de toi, regarde la création, regarde les bêtes des champs, regarde toutes ces choses qu'il est en train de citer et tu verras, tu comprendras parce que tu manques l'intelligence, tu manques la connaissance. Donc en regardant toutes ces choses, Jésus nous le dit dans Matthieu, les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, il prend soin d'eux. Donc regarde les oiseaux du ciel, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font, mais regarde comment ils vivent. Donc on regarde, si tu ne sais pas qu'il y a un Dieu, il y a un créateur pour toutes ces choses, il faut que tu observes ces choses et tu comprendras. Il dit, qui ne rencontre, qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Tout ce que Job cite ici, tout ce que nous voyons autour de nous, la création raconte que Dieu a fait toutes ces choses. Et il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme
Le palais savoure les aliments. Et donc ce matin, je ne vais pas revenir sur tout le texte que nous avons lu, c'est tout le chapitre que nous avons lu. Mais nous devons comprendre que la vie de l'homme sur la terre, non seulement elle est passagère, mais nous devons comprendre que Dieu existe. Nous le savons ici dans cette maison. Et nous devons nous comporter en tant que temps. Nous ne devons jamais croire dans n'importe quelle situation que nous pouvons vivre ou traverser que ce Dieu n'est pas au courant. Nous ne pouvons rien apprendre à Dieu. Nous ne pouvons pas apprendre quoi que ce soit à Dieu. Nous ne pouvons pas l'informer sur quoi que ce soit. Dieu n'est pas stupéfait, Dieu n'est pas étonné, Dieu n'est pas surpris de ce que nous pouvons, en tant que ses enfants sur cette terre, en tant que des êtres humains. Dieu n'est pas surpris de tout ce que nous pouvons traverser. En toutes choses, nous dit tout simplement, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et ensuite, on reste dans le calme et on s'attend à Dieu. Dieu a fait le ciel et la terre. Et il tient toutes choses dans ses mains. La Bible nous dit ce matin, il tient le souffle de toute chair d'homme, de toute sa création. Dieu gouverne tout. Nous n'adorons pas un petit Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu que ces orgueilleux du verset 5 à 6. Nous n'adorons pas ces hommes. Nous ne sommes pas comme ces dieux. Nous ne nous sommes pas fabriqués des idoles qu'on a placées ici quelque part dans cette maison devant laquelle nous nous prosternons. Lorsque nous déménageons ou qu'on veut faire le ménage, on déplace, on dessus, puis on place ça là, on vient s'incliner dessus. Non, nous adorons le Créateur du ciel et de la terre. Apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à nous confier en l'Éternel. Dieu entend nos cris. Dieu entend nos prières. Dieu voit nos larmes. Dieu voit nos efforts. Dieu voit notre zèle pour son œuvre. Dieu voit notre désir de faire de grandes choses pour lui. Dieu sait ce à quoi il nous appelle. Nous ne pouvons pas apprendre à Dieu que Seigneur, tu m'as appelé pour faire ça, pour faire ça. C'est vrai parce que c'est la nature de l'homme. Nous sommes des hommes et c'est notre façon de prier. Seigneur, tu m'as appelé à te chanter. Seigneur, tu m'as appelé à écrire. Seigneur, tu m'as appelé à financer ton œuvre. Seigneur, tu m'as appelé à prêcher. Seigneur, tu m'as appelé à chanter. Tu m'as appelé à faire ça. Oui, ça. On ne peut rien apprendre à Dieu. C'est lui qui nous a créés et il sait à quoi il nous a appelés. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de demeurer dans sa présence. C'est de l'honorer, c'est de lui obéir, c'est de lui faire confiance. Pas une confiance du bout des lèvres, mais c'est de nous abandonner entièrement à lui. Il y a des questions certainement qu'on se pose. Il y a des choses que Dieu nous demande de lâcher prise. Il y a des choses que Dieu veut que nous lui abandonnons. Mais on a tellement peur. Eh mon Dieu, qu'est-ce qui va devenir de ma vie si je lâche ça? On ne le dit pas verbalement comme ça à Dieu, mais nos actes l'expriment. Parce que même la bouche fermée parle mieux, parle beaucoup que même la bouche ouverte. Donc quand Dieu nous dit, il faut lâcher ça, parce que je vais te diriger ici, on ne comprend pas pourquoi Dieu veut qu'on lâche telle ou telle chose. Et nous ignorons souvent que les choses que Dieu nous demande souvent de laisser sont souvent même des choses qui nous coûtent, sont souvent des choses même qui sont même difficiles humainement parlant, à lâcher. Mais c'est ce que Dieu veut qu'on lâche. Dieu veut qu'on lâche ce qui nous coûte cher, ce que nous croyons nous coûter cher pour venir à lui parce qu'il a encore meilleur à nous donner, parce qu'il a meilleur à nous offrir. Et donc souvent nous manquons de confiance parce que nous croyons avoir affaire à un petit Dieu, affaire à un Dieu émotionnel, affaire à un Dieu qui agit là, demain il a oublié, et puis après il se réveille, il dit, ah, j'avais dit ça. Non, Dieu il est avec nous plus que nous ne pouvons. Il contrôle à les moindres détails de notre vie. Il est au courant, il dirige notre vie plus que nous ne pouvons l'imaginer. Il veut que nous soyons ce matin conscients qu'il est au contrôle. Il n'y a rien dans notre vie qui lui échappe. Oui, non, Dieu n'est pas quelque part pour dire que, écoute, bon, je vais me promener, après je viendrai. Bon, s'il est fatigué, qu'il se rappelle de moi, je viendrai. Non, non, non. Il est là, il nous attend. Et Dieu nous dit, lâche prise. Dieu te dit, Dieu me dit, lâche prise. Viens dans ma présence. J'ai beaucoup à t'offrir. J'ai beaucoup à te donner. Et quand nous lâchons tout pour Dieu, et même, je vais dire comme ça pour finir, et même si ce n'était pas Dieu qui te disait de lâcher quelque chose qui te croit coûter cher, et que pour toi, tu te dis, je lâche cette chose, mais pour le Seigneur. Et puisque tu l'as fait pour le Seigneur, tu vas voir, il va se révéler. Parce que c'est pour lui que tu as lâché. Parce que c'est pour lui que tu as abandonné ce que tu croyais avoir de plus cher.
Notre Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui abandonne ses responsabilités. Dieu, nous lui coûtons plus cher que nous ne pouvons l'imaginer. S'il est ce Dieu-là qui s'occupe de tous ces animaux que nous venons de citer, de toute sa création, et la Bible nous dit qu'il a fait toutes choses, il a fait toutes choses, mais l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image. Dieu a pris le temps de nous faire à son image. Nous lui coûtons plus cher que nous ne pouvons l'imaginer. Nous coûtons tellement cher à Dieu, plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et quand Dieu nous dit de faire quelque chose qu'on ne fait pas, non seulement c'est une rébellion, mais ça lui fait mal. Parce que nous refusons de voir. Nous refusons de voir qu'il a de grandes choses pour nous. Jérémie, ce qu'il nous dit dans Jérémie, je crois 29, ce n'est pas des mots. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, non de malheur. Ce n'est pas des mots que Dieu dit. Et nous devons comprendre que Dieu n'a peur de personne. Si Dieu ne veut pas nous donner quelque chose, il ne nous la donnera pas. Dieu n'a pas peur. Mais quand il nous a fait des promesses, c'est parce qu'il sait qu'il va assumer ses promesses. C'est pourquoi il nous les a faites à travers toute la Bible. Donc Dieu veut exécuter ses promesses. Mais quand lui, il nous dit, avant que ma promesse ne s'accomplisse, je t'ai dit, fais ça. C'est la condition. Et la condition, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Il dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Le verset 13. Nous voulons l'intelligence, demandons-la à Dieu. Nous voulons la connaissance, la sagesse, demandons-les à Dieu. Et soyons tranquilles. Soyons vraiment tranquilles. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à être tranquille. Les temps sont certainement difficiles, mais Dieu te demande de lâcher une situation, de lâcher un travail, de lâcher un projet, parce qu'il veut te conduire, parce qu'il veut te donner mieux, parce qu'il veut t'orienter vers le meilleur. Parce que lui seul connaît les projets, amen, qu'il a préparés pour toi. Il te demande certainement de lâcher même une étude que tu crois être mieux rémunérée. Tu es en train de faire des études, Dieu te demande, non, je ne veux pas que tu fasses cette étude-là parce que j'ai réservé des grandes choses pour toi, mais tu ne comprends pas. Mais j'ai déjà fait 5 ans dans cette étude. Mais j'ai déjà fait 10 ans, mais j'ai déjà fait 3 ans. Je suis déjà dans ma 2e année, dans ma 3e année, dans ma 5e année. J'ai bientôt fini cette étude. Comment Dieu peut me dire de ne pas continuer? Donc Dieu ne nous demande jamais de lâcher quelque chose qui ne nous coûte pas. Jamais. Dieu nous demande toujours de lâcher ce qui nous coûte. Et c'est aussi en cela que nous pouvons montrer notre obéissance et notre amour pour lui. Mais ce que nous croyons nous coûter apparemment n'est rien comparé à ce qu'il a réservé pour nous, comparé à ce qu'il a préparé pour nous. Il nous faut tout simplement placer notre confiance en ce Dieu-là. Que Dieu nous bénisse ce matin. Le passage, il est vraiment riche, il est très très riche. Par la grâce de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est utile, toute la parole de Dieu elle est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous redresser. Celle de ce matin encore nous interpelle, nous appelle à répondre vraiment à l'appel de Dieu, à mettre vraiment notre confiance entièrement en ce Dieu-là. Et nous verrons sa gloire. Amen. Que Dieu soit béni.